Thierry, l'heure de se lever. Vous êtes qui, vous? Ben moi c'est Mathias, c'est toi qui m'as engagé Thierry. Enfin, voilà ton café. Merci, c'est sympa. Parle-nous un tout petit peu de ce que tu fais ici. Écoute, c'est donc mon atelier à l'usine Kugler. Ça fait quand même 5 ans que je suis là. On commence à sentir les traces, les stigmates des années passées. Donc je suis artiste professionnel depuis une dizaine d'années. Ouais, t'es né en 68. Voilà, et puis j'ai grandi à Vienne, j'ai passé une belle étape à Neuchâtel avant de m'installer à Genève. Je fais les beaux-arts ici, à Berlin, j'ai voyagé, j'étais à Donc Paris. t'es autrichien et suisse. Autrichien et suisse, ouais. D'accord, puisque chez toi on trouve du concret et pas mal d'abstrait. Concret, abstrait, figuratif, de tout. Le concret, c'est plutôt ce qui est retenu, monochrome, abstrait quand même. Et puis moi je suis un peu dans tout, j'ai ce côté un peu baroque, dans ce qu'on voit juste là par exemple, qui est peut-être aussi lié à mes racines autrichiennes, on ne sait jamais. Ouais, c'est la nature, on trouve d'un côté beaucoup de présence de nature. La nature, une forme de nature exubérante, très imagée et très inventée, en fait très colorée. Finalement, ça n'a plus grand chose à voir avec la nature, c'est plutôt une nature un peu folle comme ça, inventée, une cosmologie de la nature en fait. C'est un peu une cuisine, d'ailleurs j'utilise des fourchettes, des couteaux, des clous, des vis, des cuillères, des brosses à cheveux, des brosses à... Pour le café, il y en avait plus dans la cuisine, Des brosses à dents aussi. Le café, il finit dans les bols. Les bols, parfois, je suis sur le point d'en boire un. Et ces derniers temps, tu as exposé en Corée, tu as exposé aux Pays-Bas, en Belgique, en France. Dis-nous un tout petit peu ce que tu ressens, ce que tu vois dans la rencontre de ces publics différents. Écoute, c'est effectivement un public très différent entre, par exemple, comme tu viens de le citer, la Corée, qui a un public très à l'écoute, très attentif, très discret et très poli en fait, de la visite. Par exemple, je parle d'un vernissage auquel les gens étaient extrêmement attentifs à ce que je disais, ils m'ont demandé de faire une petite conférence. Alors que si tu vas aux Pays-Bas, les gens sont plutôt bon enfants, ils viennent en famille, ils viennent pas vraiment pour écouter un discours, ils viennent pour voir les œuvres, pour boire un coup et peut-être acheter. Voilà, c'est un peu le principe des galeries. Et est-ce que ces publics cherchent des choses différentes? Tu me disais que une de tes inspirations est le fameux film des frères Haynes, The Powers of Ten. Ouais. Est-ce que tu vois qu'un Européen, un Suisse, un Genevois, un Suisse allemand, un Autrichien cherche autre chose qu'un Néerlandais, voire un Asiatique? Bon, quand on parle d'art, en général, on parle de l'art, il a quand même une vocation universelle qui s'adresse à tout public, un peu comme la musique classique, contemporaine, pop, tout ça. L'art, c'est un peu la même chose. Si tu fais une peinture, parce qu'ici on parle plutôt de peinture, qui communique quelque chose, un message simple, limpide et universel, il s'adresse à tout le monde. Après, l'interprétation est différente peut-être d'un pays, d'une culture à l'autre, mais le message, il est hors limite, il ne s'arrête pas à une frontière politique. Qu'est-ce que tu as eu le jour de Noël quand tu avais 7 ans? J'ai reçu, tu me poses une colle, mais je dirais, j'ai reçu une boîte de Lego et puis une boîte d'aquarelle, une boîte de peinture, des gouaches. Je crois que j'aimais bien ça. À 7 ans, tu te voyais quoi quand tu serais grand? Ouais, je me voyais millionnaire et je me voyais à 10 ans artiste peut-être, mais pas à 7 ans. Artiste, pas. Ouais, j'aimais bien la peinture. J'aimais moins dessiner, mais j'aimais vraiment la peinture, le fait de tremper un pinceau dans une couleur qui était très colorée. Enfin, ce côté très coloré, encore aujourd'hui, je le ressens. Peut-être aussi parce que j'avais un petit problème de vue qui faisait que j'étais plus à l'aise dans tout ce qui était couleur que tout ce qui était dans l'écriture ou dans le graphisme.
Retrouvez-nous sur www.overlaymag.ch, sur Facebook, facebook.com/overlaymagazine, sur Twitter, overlaymagazine 1, et sur les réseaux sociaux, comme YouTube, pour partager les films sur votre site Facebook. À bientôt.